Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Bienvenue sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. Ce soir, je serai en live avec Michael OM sur cette chaîne OM Football Club pour commenter le match de ce soir. L'équipe de France qui fait le déplacement en Grèce pour jouer le dernier match de ces éliminatoires de l'Euro 2024. L'équipe de France qui s'était imposée face aux Grecs au match aller au Stade de France à Saint-Denis sur un score de 1-0. La France qui est première du groupe avec 21 points, 7 matchs, 7 victoires. Donc pour l'instant, c'est toujours un sans faute du côté de nos Bleus. Ce soir, est-ce qu'on va réussir à garder ce sans faute? Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on terminera premier et la France, bien sûr, est déjà qualifiée pour l'Euro. Mais bon, c'est sûr que ce serait pas de refus quand même de voir notre équipe de France quand même invaincue dans ces éliminatoires de l'Euro 2024. Les deuxièmes de ce groupe B, où la France, où il y a l'équipe de France et la Grèce qui y sont. Bah, dans ce groupe B, les deuxièmes, c'est les Pays-Bas avec 5 victoires et 2 défaites. Les Néerlandais ont 15 points, donc ils sont à 6 points de nous. Donc là, c'est sûr que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on perd ce soir, notre première place est assurée et bien sûr la qualification. Ensuite, les troisièmes du groupe, ce sont nos adversaires de ce soir, les Grecs, qui ont 12 points. Voilà, ils sont à 3 points des Pays-Bas. Les Grecs, ils ont 4 victoires et 3 défaites, voilà, pour nos adversaires de ce soir. Et les quatrièmes de ce groupe B, c'est la République d'Irlande, avec 2 victoires face à Gibraltar et ensuite 6 défaites. Mais l'Irlande a déjà joué tous ses matchs, donc l'Irlande a un match en plus. Donc les Irlandais, c'est sûr que pour eux, c'est terminé. Il n'y aura pas de qualification. Les Irlandais qui ont perdu 2 fois face à l'équipe de France, 2 fois face aux Pays-Bas, et bien sûr 2 fois aussi face aux Grecs. Voilà, donc l'Irlande, ça y est, tous leurs matchs ont été joués et du coup les Irlandais n'iront pas en Allemagne l'année prochaine. Et les derniers du groupe, c'est bien sûr Gibraltar. Alors, en parlant de Gibraltar, notre équipe de France a réussi à battre le record de la plus large victoire historique. Jusqu'à maintenant, oui, c'était le 6 septembre 1995 à la baie des Champs à Auxerre où nos Bleus se sont imposés 10-0 face à l'Azerbaïdjan. Le record a été battu, bien sûr, le samedi soir dernier à l'Alliance Riviera à Nice où notre équipe de France s'est imposée 14-0. Un record battu et bien sûr une défaite historique pour Gibraltar qui a réussi à intégrer la FIFA, rentrer dans la FIFA seulement en 2016. Donc ça fait pas très longtemps que Gibraltar est membre de la FIFA. Donc voilà, Gibraltar, hein, c'est une défaite qui sera gravée à jamais dans les têtes des joueurs qui ont joué cette rencontre. Et bien sûr, de l'autre côté, ce sera plutôt, on peut dire, un beau souvenir
pour les 11 acteurs hein, du côté des Bleus. Alors, il y a eu un triplé de Mbappé, il y a eu un doublé de Kingsley Coman, il y a eu un doublé de Giroud, lui qui a fait son entrée en deuxième mi-temps à la 67e minute. Il y a eu bien sûr un but de notre latéral droit titulaire de l'OM, Jonathan Klaus, qui a marqué un but sur une belle frappe. Après, enfin, c'est Kylian Mbappé qui a fait la passe décisive sur le but de Klaus. Klaus qui nous a encore une fois régalé. Franchement, Klaus, ces derniers temps, c'est régulier, il n'y a rien à dire. Avec sa vitesse, ses petits dribbles, ses magnifiques centres, propres. Franchement, Klaus, monstrueux ces derniers temps et surtout régulier, donc ça fait plaisir. Klaus, on peut dire que c'est grâce à lui qu'il y a eu bien sûr l'ouverture du score. Bon, après c'est un joueur de Gibraltar qui a marqué contre son camp. C'est bien sûr Santos dès la 3e minute. Alors non seulement il a marqué contre son camp, mais il s'est pris bien sûr un carton rouge. Alors sur une passe de Kingsley Coman, Zahir Emery n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et il y a bien sûr voilà Santos qui est derrière Zahir Emery et Zahir Emery en même temps qu'il marque, il se blesse. Donc Santos a reçu un carton rouge. C'est un but contre son camp et un carton rouge pour Santos. Donc pour lui c'était un match plus que catastrophique, hein. Voilà. Mais en tout cas un grand bravo aux 11 acteurs hein, qui ont joué ce match du côté des Bleus d'avoir battu ce record. Donc maintenant, la plus large victoire de toute l'histoire de l'équipe de France, c'est bien sûr le 14-0 face à Gibraltar. Et du coup, pour en revenir à ce soir, donc notre équipe de France jouera à l'OPAP Arena Hagia Sophia Stadium sur la pelouse du stade de l'AEK Athènes. Nos amis athéniens. Notre OM qui a affronté les Athéniens en phase de poule de l'Europa League. Mais là, du coup, voilà, on retrouve ce stade, mais c'est pour bien sûr voir jouer notre équipe de France face à la sélection grecque. Donc, en tout cas, voilà, comme à mon habitude, avant de terminer mon avant-match. Enfin, mon avant-match, je vais donner bien sûr mon pronostic. Je dirais aller une victoire 3-1 de l'équipe de France face aux Grecs. Voilà, c'est mon pronostic pour ce soir. Et du coup, la dernière fois que la Grèce ont battu l'équipe de France, c'était en 2004, lors du quart de finale de l'Euro 2004 où la Grèce s'est imposé 1-0 et ils ont éliminé nos Bleus, voilà, en quart de finale de l'Euro 2004. C'est la seule et unique victoire des Grecs de toute leur histoire face à l'équipe de France. Sinon, il y a déjà eu 9 confrontations entre la Grèce et la France. Et seulement une victoire pour les Grecs. Voilà, c'était en 2004 où ils ont même réussi à gagner l'Euro en battant bien sûr le Portugal en finale, hein, qui était le pays organisateur. Donc voilà, en 2004 ils ont fait une énorme surprise. C'est sûr que ces dernières années, les Grecs on les voit plus trop dans les compétitions, que ce soit en Coupe du Monde ou même en Coupe d'Europe. Leur dernière participation en Coupe d'Europe, c'était en 2012. Donc ça remonte quand même, ça commence à dater quand même. Donc voilà, leur dernière participation dans une Coupe d'Europe, c'était en 2012.
Et après, leur dernière participation en Coupe du Monde, c'était en 2014. Donc ça fait longtemps qu'on voit plus les Grecs jouer dans des grandes compétitions. Pourtant, il y a eu un moment qu'ils avaient quand même des joueurs intéressants, mais c'est sûr que ces dernières années, la Grèce, c'est compliqué. Et la dernière fois que la France et la Grèce se sont rencontrés lors des éliminatoires d'un Euro, c'était bien sûr lors des éliminatoires de l'Euro 1960, où la France s'est imposée 7-1 à l'aller chez elle. C'était en octobre 1958. Et ensuite, en décembre 1958, la France avait fait un partout en Grèce. Donc en tout cas, voilà, c'était la vidéo d'avant-match et on se retrouve tout à l'heure pour le live que je ferai avec Michael OM sur cette chaîne OM Football Club. En tout cas, venez nombreux tout à l'heure pour assister au live.